Bon, aujourd'hui... Allez, allez, kick, il va démarrer bientôt. Bon, ça dégage. On passe en Millennium. Et... Oh! On floutera la plaque. Beau, ça. Et ça. Et d'ailleurs, le train aérien, il en est où, là? Tout est neuf. Ah bon? Mais c'est bien, s'il est parti, c'est déjà pas mal. Et elles, là, putain, elles attendent. Ça arrive bientôt, le coco. Il est en dépression, le pauvre patafouin. Bon, vous avez compris. Du coup, dans cette vidéo, il y aura aussi le Banshee. C'est surtout pour le Banshee. Mais voilà, pour faire un peu d'histoire, quoi. Je suis revenu à Limoges. On est revenu à Limousin Combi. Attends, je te le mets dans le bon sens. Limousin Combi. Pour tous vos services de combi Volkswagen. C'est beau, c'est beau. Donc oui, elle, du coup, je l'avais. Elle me servait à rien. Je voulais la vendre, mais ça me faisait chier de la vendre comme ça. Et du coup, j'avais un autre cadre de Millennium qui traînait. Un vrai, hein, que j'avais fait sabler au préalable pour repeindre. Et du coup, il est tout beau, tout neuf. Il faudra que je remette la plaque, mais si tu juges les numéros qui sont là, c'est un vrai Millennium. Donc lui, il me restait de la peinture de l'ancien, la carénage, tout démonté, tout ça, je vais le repeindre avec la couleur de Millennium. Toutes mes petites barres, nickel. Et du coup, il me restera un cadre. Donc je récupère fourche, jante, tout. Ici, il faut que je repeigne le brossillon. J'ai les amortisseurs d'origine. Donc nickel. Il me restera plus qu'à trouver un compteur avec le compte-tour et puis go, quoi. Allez, on avance. Putain, je suis trop deg. Je suis sûr que les carénages... Tu vois le livret bleu là, tout autour. Regarde, c'était bleu. Je suis sûr que c'était un Millennium parce que c'est bien pailleté, un peu bleu foncé. Bleu. C'était un carénage de Millennium. J'ai le seum. Je vais passer un Millennium pour repasser un Millennium. Et ouais, c'est sûr. Il y a du bleu partout. Et vu le bleu, c'était pas du bleu. C'était bien un bleu Millennium, quoi. Bleu nuit, un peu violet. Putain, les boules. Bon, elle va revenir à sa couleur d'origine. Bon, j'ai récupéré une petite bulle dans une brocante près de chez moi qui n'a pas l'oreille cassée. C'était une Blue Fire. Dommage que j'ai pas eu toute la bob. Donc là, il me reste les écopes à poncer là, parce qu'elle allait péter, tu vois. Elle péter là et là. Donc, au lieu de me faire chier, je vais récupérer celle-là. Même si dessous, elle est cassée et que celle-là, non. Mais bon, c'est le jeu. Je préfère attacher ici et que ce soit propre là, quoi. Les oreilles soient nickel. Donc, je pense ça. Et après... C'est d'aplomb, chef. Hein? C'est d'aplomb, chef. Chef. D'aplomb, chef. C'est provisoire. Bon, mais voilà, début de réparation. C'était cassé ici. Non, là, il y avait un trait. Ouais. Et là, il y avait un trou aussi. Donc, mastic fibre. Pour essayer de boucher ça. Et en gros, en dessous, j'ai mis un scotch. Ben voilà, c'était la taille du truc qui était cassé. J'ai mis un scotch comme ça par-dessous. Tac, j'ai étalé ma fibre pour que ça tienne un minimum. Une fois que c'est asséché, j'enlève. Et voilà ce que ça donne. Donc là, il faut que je ponce tout, hein, que je mette tout droit. Je vais couper là. Je vais reponcer tout. Un petit mastic de finition pour boucher les trous, que ce soit bien lisse. Là, j'ai commencé ici. Et puis voilà, quoi. Ça part en peinture. A few moments later. J'ai recommencé. Gros intelligent que j'étais, moi j'ai masqué. J'ai fait l'inverse en fait.
Et il fallait pas faire comme ça. Enfin, là, ouais, t'as compris. Donc du coup, j'ai refait en mettant la couche du côté intérieur et pas extérieur. Et là, donc du coup, il me reste à poncer. Et j'ai quand même remis une dose à l'intérieur, parce qu'en fait, j'avais fait l'inverse. Gros tétard que je suis. Donc là, ça a séché. Je vais pouvoir enlever ça. Parce que du coup, tout à l'heure, tu te doutes bien que quand j'ai fait ça, ben, ma petite machine, elle a sauté. Donc là, j'ai repassé un coup de disque ici. Poncé là. Et zoubidou. Bon voilà. Tout beau, tout neuf. Pas net, lui. Bon, ça fait un peu choucroute, mais c'est pas grave. Au moins, ça sera propre d'extérieur. Bon, allez. Donc, apprêté. J'espère que la peinture va bien recouvrir parce qu'il y a des zones où ça m'a bien décaché. L'après était pas terrible. J'avais oublié de mettre du mastic dessous pour que ce soit plus propre. Donc du coup j'ai reponcé mastic. Là j'ai tout passé au 500. Je vais remettre un léger coup d'après juste sur les trucs. Que je repasserai demain un petit coup de papier juste là. Et sinon tout le dessus c'est bon, c'est poncé. J'espère juste que les taches vont pas ressortir sous la peinture, qu'elle va bien couvrir. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Mais normalement ça devrait le faire. Tout est fait, le cadre est bon. La bulle est faite, tous les autres carénages sont bons. Il ne me restera plus qu'à mettre un coup d'après. Et demain matin, les gars, ça va fumer. Je vous le dis, moi. Allez, à demain. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Ça démarre comme une 4L, ça. Eh ben, on va faire un live si tu veux. Allez, fais-moi ça sans coulure, docteur Maboule. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Youpi! Youpi! Viens ici, Fifi. Viens ici. Ici, Fifi! Non, mais l'appelle pas, toi! Quel encubip! Viens ici, Fifi. Viens ici, viens ici, viens ici. Là, mon copain Fifi, mon copain Fifi, bah oui. Bah oui, bah oui. Hey, Phil Collins. Eh, tu coules pas, toi? Sinon, je te coule. Et c'est parti pour la deuxième. Sous le soleil d'hiver. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaît, du moins le début pour l'instant. Ouais, bon, bah, du coup je savais pas trop quoi faire, j'ai coupé plusieurs séquences dans la vidéo. On a commencé par le petit XR, la restauration du deuxième du coup. Et là, voilà, on va discrètement se décaler sur un petit passage du salon de la moto de Lyon qui a eu là en début d'année. Et en même temps je voulais essayer ma nouvelle GoPro. Donc faire un rendu une insertion dans la vidéo, voir si ça donnait bien, si la qualité était top. Wow, je sens que ça va se casser la gueule ça. Et puis voilà quoi. Donc bah écoutez, je vous laisse continuer sur cette vidéo avec en direct le salon de la moto. Un petit épisode assez court. Et on enchaîne sur la fin, le final, le Banshee. Allez, let's go! Salut, c'est Lambert. Non, je déconne.
Bon, du coup, petite voix off pour vous présenter ce petit passage sur le salon de la moto. Du coup, je vais vous mettre un petit fond sonore, je pense, parce que sinon ça va faire vachement c'est pas sorcier. Et oui, Jamy. Donc je vais vous présenter rapidement tous les bons passages que j'ai eu sur le salon de la moto. Avec ces petits bolides là, comme la NSR, sacrée machine. Et aussi, donc voilà, les petites vidéos, les petits passages que j'ai kiffé pendant ma journée au salon de la moto. Le speedway par exemple, comme on voit là. Bon, je suis pas un grand fan de tous ces trucs là. Mais voilà, je trouvais ça cool, le fait qu'il y ait un petit stand avec des machines comme ça m'a bien fait kiffer. Donc je vous laisse apprécier, je vais pas discuter toute la vidéo non plus. Donc je vous laisse kiffer, et puis je reviendrai faire des interventions quand il faudra. Allez, tchuss. Bah, pour ceux qui connaissent par exemple, je sais que c'est intéressant de voir les moteurs, les montages, mais j'y connais pas grand chose dans ces modèles-là. Comme d'ailleurs cette superbe Harley, que je ne suis pas du tout Harley de base, mais là je trouvais le custom très stylé. Autant que ce soit peinture, finition, tout était vraiment classe. Jusqu'à l'espèce de, je pense que ça doit être le boîtier pour l'admission déportée comme ça, c'est très stylé. Bon, dites-moi dans les commentaires si je me gourre, mais voilà, donc avec les jantes à rayons, tout était très classe sur ce modèle. Bon bah la grand basique, hein, RGV 2,5, une machine que j'aimerais avoir en ma possession. Mais le problème c'est que maintenant les prix flambent tellement que pour s'en trouver une propre, tu pleures. Mais bon, on perd pas espoir. Petit tour sur le stand de Kikalinac avec son super 500 KTM de temps qu'il a fait monter je sais plus où. Petit arrêt au stand d'Olins aussi, j'étais obligé parce que quand je vois la qualité du stand, c'était vraiment trop beau à voir. Tout était démonté en pièces détaillées, c'était vraiment vu éclater, c'était très stylé. On voyait les traitements différents, les forces, les modèles, tout était vraiment classe. Un jour peut-être on aura une petite paire préparée nous aussi sur une machine. Donc ça c'était le stand des ventes aux enchères je crois, et pareil, bah ça c'est un des modèles NSR qui est vraiment très stylé. Avec la petite TZR à côté, je crois que c'était 225, ça c'était la 400. Petit tour aussi du côté des stands un peu américains, préparation, c'est vrai que c'est des trucs qu'on voit pas tous les jours. Alors là aussi MV Agusta, magnifique, F4 je crois si je dis pas de bêtises. Voilà quoi, ça se passe de commentaires, hein. Vraiment des machines très stylées. Là on est arrivé sur le stand des petites motos, alors en fait c'était des reproductions de motos d'adultes en gros, mais à échelle miniature quoi. C'était vraiment très stylé, le petit TDR au fond là-bas, le petit Supermoto, non c'était très stylé. Il y avait aussi d'autres mini-modèles, comme ce petit Honda je sais plus quoi. Et ça, alors ça j'ai trouvé ça hyper cool aussi. Et les chapis, alors appelez ça comme vous voulez, chapis ou je sais plus quoi. Et ça c'est un projet que j'aimerais dans le futur aboutir. Un petit custom sur un petit jouet comme ça, là ça me plairait bien. Donc à voir dans le temps si on trouve. Alors ça aussi. 3,5 LC, donc moteur du Banshee, bicylindre de temps en 350 cm3, monté sur un Supermoto, donc ça doit vraiment s'arracher le slip. Et puis je pense qu'il doit y avoir une préparation dessus. Je ne connais pas du tout le propriétaire, mais à voir. Petit tour chez 50 Rider, forcément, pour voir leur bicylindre sur leur 51. Vraiment magnifique. Bon bah, montage professionnel, hein, on voit tout de suite que c'est carré. Petit passage aussi sur les stands de course des montées à la mort. Montées impossibles. J'avais trop envie de voir, c'est la première fois que je voyais des motos préparées pour ce genre de course là. Et les montages, c'est un truc de barjo. Comme vous pouvez voir, de toute façon, c'est vraiment des trucs de dingue. Là, ils ont carrément été jusqu'à mettre une jante arrière de camion, de poids lourd, je crois, avec des cardans et tout. Enfin, c'est vraiment des montages de dingue. Dommage qu'on les ait pas vus rouler ni en action. Il y avait une petite vidéo qui présentait à côté. Je me suis un peu bugué dessus pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais non, il y avait vraiment des machines très stylées. En deux temps aussi, là, avec... alors, on voit là sous la selle, il y a un cylindre. Il y a un autre cylindre au niveau des échappements devant.
Enfin, voilà, 2 moteurs, voilà. T'emmerdes pas. Au moins, tu sais qu'il y a du couple. 2 moteurs de 500, tac tac, et arrache-toi le slip. Celle-ci, je crois qu'elle était montée avec un turbo ou un système comme ça, je crois. Ouais, alors ça c'est pareil, j'aurais bien voulu le voir tourner parce que ça devait être sacrément marrant. Mais bon, c'était pas possible malheureusement. À voir, je pense qu'il doit y avoir une sacrée préparation. Ouais, voilà, c'est ça, l'espèce de valve turbo là. Non, très 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 stylé. Sur un 2,5 en plus. Alors là, on est passé dans le stand des Batmobiles. Moteur de Ferrari sur un 3 roues. Le mec s'est méga chauffé. Et voilà tous les jouets qui s'est à peu près fait. Moto volante, alors ça c'était trop dingue. C'est Batmobile le truc. Et d'ailleurs c'était Gotham Nike, le garage. Petit moto bécane. Ouais, alors AV88 avec le tricylindre Ersal T6. Celle-là je l'avais déjà vue dans un magazine. C'est la première fois que je la voyais en vrai. Montage magnifique, rien à dire. Franchement, top. J'aurais bien voulu l'entendre tourner aussi, mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Mais en tricylindre, vraiment très stylé. Petit passage aussi sur ce petit 103, full chrome, avec juste le cadre bleu. Je trouvais ça hyper simple, hyper beau. Avec les petites jantes bleues, ça lui allait hyper bien. Avec la petite pompe à eau, là, ce système-là qui est pas courant. Alors je me rappelle plus le stand, il va bien voir sur une pancarte. STO, ouais. C'est, je sais plus, mais ils avaient des très 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 belles machines. Très propres, très simples. Là, on était sur le stand Ducati avec la 998 entièrement démontée. Avec le réservoir découpé pour voir le système de pompe intérieur et tout, c'était très stylé aussi. Bon bah 998, hein, on l'invente plus, hein, voilà. Je pense qu'il y en avait assez pour tout le monde. Un modèle mythique. J'ai bien kiffé mon petit passage sur ce stand. Ça m'a rappelé des souvenirs. La petite buelle avec le carénage complet en carbone. Très stylé. Avec les moteurs Harley, je crois, si je ne me gourre pas. Et là, on est arrivé, alors, le petit stand de Mugen. Mugen, préparateur de chez Honda. Mythique, hein. C'est des pièces qui maintenant sont limite introuvables et à des prix de malade. Donc là, on avait un stand complet avec que des moteurs Mugen ou Mugen, ça dépend, je sais pas comment vous le dites, vous. Donc voilà, tout, que ce soit du 125 au 2,5, il y avait vraiment toutes les machines. Et petit passage aussi forcément sur le stand Motobécane, qui était moins impressionnant que l'année dernière. Et il y avait quand même beaucoup plus d'anciennes cette année, moins de XR, de trucs comme ça. Mais c'était quand même très sympa. Donc voilu. Et après, je pense que c'est à peu près tout. Hein. On va s'arrêter là pour le petit passage salon de moto. Ah non, ce petit spécial aussi était très sympa. Ah, celui-là était chouette. Mais bref, ce sera le clap de fin pour ces modèles-là. Et ensuite, bah, je vous laisse passer sur la dernière session de cette vidéo. Oh non, le Boss CF. On va s'arrêter sur le Boss CF. Ah oui, je préfère. C'est plus joli, un CF. Allez, on attaque sur le Banshee maintenant. Let's go!
nightmare.